Mardi 7 août, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Avant toute chose, vos prévisions météo, sachez que le Nord et le Pas-de-Calais sont tous deux en vigilance au orange pour cause d'orage. Aujourd'hui en effet, après une matinée plutôt calme et ensoleillée, un épisode orageux, des perturbations sont annoncées cet après-midi partout dans la région, de la pluie, de la grêle, du vent également en ce soir, des rafales jusqu'à 80 à 100 km/h, parfois des orages violents, plutôt localisés mais tout de même, appel à la vigilance, à la prudence, vigilance orange pour cause d'orage. Les températures, elles, restent très élevées pour la saison, 26 degrés à Dunkerque et à Calais, 30 à Saint-Omer, 33 degrés cet après-midi à Lille, on en reparle bien évidemment. Après le journal, l'une des conséquences de cette météo, de la chaleur et de l'anticyclone présent au-dessus de la région depuis plusieurs semaines, c'est un nouveau pic de pollution à l'ozone signalé aujourd'hui dans la région, et notamment dans la métropole lilloise. L'organisme de contrôle de qualité de l'air Atmo devrait classer de 7 à 8 sur 10 la qualité de l'air en ce mardi, soit mauvaise. En conséquence, la réaction pour l'instant, ce sont des réductions de vitesse de 20 km/h sur les grands axes. À Lille ou dans la région, il n'est pas encore prévu de faire appliquer la vignette critère, comme c'est le cas à Paris. Alors en quoi consiste cette pollution à l'ozone et surtout, est-ce que ce dispositif critère permettrait vraiment d'améliorer la situation? Explication au micro d'Auban Lemaire avec un représentant d'Atmo, Nord-Pas-de-Calais. On a des épisodes qui sont d'une journée isolée. Donc après, je pense que la vignette critère peut être mise en place quand on a des épisodes assez longs en ozone, en dépassement des seuils réglementaires. On baisse cette émission due au trafic automobile. On va forcément baisser l'ozone, les concentrations en ozone, mais que ça sera vraiment ça sera ciblé au niveau urbain, vraiment où il y a le trafic automobile qui est assez important. Donc ça aide, mais ça ne fait pas tout. Dans l'actualité également, on évoque l'appel aux dons du Secours populaire pour organiser sa traditionnelle journée des oubliés des vacances. Pour l'association, le constat est simple et part d'un chiffre chaque été dans la région. Un nordiste sur 3 ne part pas en vacances et cela concerne aussi un enfant sur 2. Chaque année, le Secours populaire dépense près de 200 000 euros pour emmener plus de 10 000 personnes dans un parc ou à la mer le temps d'une journée. Cette fois, ce sera à Disneyland Paris le 23 août. Mais cette journée, évidemment, coûte cher à l'association et les dons sont les bienvenus. Vous pouvez ainsi aider le Secours populaire via Internet sur le site spf59.fr. On écoute le secrétaire départemental de l'association, Jean-Louis Calin, au micro de Nicolas Lebrun. Surtout de s'évader, sortir de son quartier, de son environnement traditionnel, là où on vit les difficultés permanentes au jour le jour. Donc c'est bien de pouvoir s'évader et puis d'être avec les autres, être avec tout le monde, voir la vie telle qu'elle est. Je crois que c'est un des points forts et chaque année, tous les gens qui participent nous le redisent. Eh bien, on vous remercie, c'est bien d'avoir et nous avoir fait participer à cette journée. Au moins, on aura été en vacances. Ça va être une journée de rêve parce que, vous savez, on peut pas y accéder facilement. D'abord, c'est loin, il faut prendre le car ou le train, et puis en même temps, ça coûte cher. Ça va être formidable, et puis la rencontre à Disney avec la parade aussi, avec Mickey, ça va être quelque chose de fort. Et pour celles et ceux qui veulent rester plus longtemps, il y a le feu d'artifice ce soir. Dans cette édition également, sur le littoral, avis aux amoureux de la terre des deux caps, qu'ils soient habitants des environs ou simples touristes habitués de passage. Un Lillois tombé amoureux du site il y a plusieurs années a récemment développé une application sobrement baptisée 800 qui s'occupe de faire la promotion du territoire. Dans cette appli gratuite, on retrouve un guide avec la météo, les bonnes adresses, toutes les infos pratiques, tout ce qu'il faut pour savoir et tout connaître du secteur, particulièrement à propos de la station balnéaire en elle-même. En 5 semaines, déjà près de 1000 téléchargements relevés sur Android et iPhone. Et explication quant au contenu de l'appli, au micro de Vincent Vieillard. Sur l'application, on retrouve des informations pratiques, notamment la météo, les horaires de marée, une webcam qui permet justement, sans forcément se déplacer en étant à distance, de pouvoir voir l'état de la météo ou de la mer. On retrouve aussi un certain nombre de professionnels qui sont référencés sous différentes rubriques, comme tout ce qui est restauration, logement, commerce ou loisirs par exemple. Et on retrouve aussi des bons plans et un agenda culturel. Je vous avoue qu'aujourd'hui, j'ai monté ça sous une structure associative, donc je n'aurai personnellement pas le temps de pouvoir déployer ça sur différentes villes, mais le concept peut être amené à être imaginé ou réfléchi en tout cas.
On termine avec le grand angle de la rédaction à la rencontre d'une femme pas comme les autres. À Tourcoing, Alexia Greco, alias Lexi Mermaid, est une sirène professionnelle. Elle anime des séminaires, des anniversaires d'enfants avec sa nageoire qu'elle a elle-même confectionnée. Idil Gunay est allée à Tourcoing-les-Bains. La rencontrée, voici la petite sirène en images. J'ai toujours été très à l'aise dans l'eau et évidemment j'ai toujours aimé les sirènes aussi. Du coup je me suis renseignée un petit peu et j'ai découvert que c'était une activité qui existait aux États-Unis. Donc je me suis dit alors pourquoi pas tenter de ramener le concept en France. C'est très agréable parce qu'il faut savoir que je fais cette activité en apnée. Et l'apnée c'est vraiment quelque chose de très relaxant. C'est un peu compliqué à décrire tant qu'on ne l'a pas fait, mais c'est vrai qu'il y a un lâcher prise et une très bonne émotion quand on est dans l'eau comme ça, on se sent très libre, c'est vraiment agréable. Pour avancer avec une queue de sirène, il ne faut pas d'aptitude particulière, il faut juste savoir nager à la base et être à l'aise dans l'eau. Puis ensuite, c'est des exercices, il faut s'entraîner, c'est très physique, ça muscle beaucoup la sangle abdominale, les fessiers et les cuisses aussi. Je pense que le mermaiding, puisque l'activité de base c'est le mermaiding, c'est ouvert à tout le monde. En tant que professionnel, on donne c'est du spectacle, on doit vendre du rêve aux gens. Dans nos mouvements, on doit toujours être élégante et puis avoir l'air naturel sous l'eau. C'est quelque chose qui n'est pas forcément évident puisqu'on n'a ni lunettes ni pince-nez. J'ai déjà eu des retours de parents suite aux anniversaires de leurs enfants qui me disaient des semaines après que leur fille parlait encore de moi. Je pense que c'est la plus belle récompense dans ce métier, c'est de voir quand les gens sont vraiment émerveillés, c'est qu'on a réussi notre part du job. On se quitte sur ces belles images. Un rappel tout de même, vigilance orange pour cause d'orage dans le Nord et le Pas-de-Calais dès 14h cet après-midi. Après une belle matinée ensoleillée, attention aux orages parfois violents, de la pluie, de la grêle et du vent jusqu'à 100 km/h. On en reparle dans nos prochaines éditions avec les prévisions météo complètes. Très belle journée à toutes et à tous. Merci de votre fidélité.